Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et on se retrouve dans un nouveau Comment va la boxe. Alors ce sont des podcasts dans lesquels je reviens sur les événements marquants du mois écoulé. Donc là on va parler du mois de janvier et aujourd'hui je serai tout seul. Il devait y avoir Greg de GoBoxing News pour m'accompagner dans cette vidéo. Malheureusement il n'a pas pu être présent sur ce podcast. Je vous mets quand même en description de cette vidéo le lien vers sa chaîne YouTube et sa page Facebook. Alors on revient sur les temps forts du mois de janvier 2020. On commence tout de suite avec les coqs. On a eu le championnat de France entre Loïc Tajan et Anthony Chapa. Le titre était vacant et finalement c'est Loïc Tajan qui l'a remporté par une décision au point, mais dans un contexte un petit peu bizarre. C'est-à-dire que Tajan a été blessé et suite à cette blessure, ils ont décidé d'arrêter le combat parce que la blessure était trop grave et ils ont fait le décompte des points et donc ils ont donné la ceinture à Loïc Tajan. Et Anthony Chapa, il n'a pas trop accepté ça et il a décidé de faire appel de cette décision. C'est un combat qui a été très intense. Loïc Tajan avait trouvé vraiment la faille en venant travailler au corps Chapa. Chapa, brave, courageux, il est revenu dans le combat. Et au final, il commençait à grappiller round par round. Peut-être une décision des juges au final. Mais voilà, cette blessure est arrivée et je peux comprendre qu'il y a une certaine frustration. Ça va peut-être amener à une revanche du coup. Mais beau combat, il est en lien dans la description car la Fédération française de boxe a mis toute la soirée en vidéo. On passe au Super Coq. On a eu un combat entre Murodjon Akhmadoliev contre Daniel Roman. Et Makhmadoliev a récupéré les ceintures de Daniel Roman dans un combat qui me semble très très intensif. J'ai vu que le résumé sur YouTube. Chez les Super Plumes, on a eu Joseph Diaz qui a pris la ceinture de Tevin Farmer. C'est une victoire au point. La ceinture IBF. Pendant le combat, Joseph Diaz va être coupé à l'œil, la paupière va être ouverte. Vraiment, c'est une blessure qui est très impressionnante. Ils ont décidé de laisser le combat se poursuivre. À mon humble avis, j'aurais pas continué avec une blessure comme ça. Je prendrais pas le risque, même pour une ceinture mondiale, de perdre un œil. Mais bon, finalement, il a bien fait de continuer parce qu'il va finir par remporter le combat au point. Et la blessure a été plutôt bien soignée pendant le combat. Il n'y avait pas de grosses pertes de sang. Mais waouh, je dois bien vous dire que cette blessure-là m'a impressionné. Et je suis pas vraiment pour qu'on laisse des boxeurs continuer dans un tel état. J'attends vos retours dans les commentaires pour savoir si vous trouvez que c'est normal ou pas de laisser un combat se poursuivre alors qu'il y a une blessure aussi impressionnante si près de l'œil. Voilà. Chez les Walter, on a eu Danny Garcia qui faisait son retour contre Ivan Redkach, et ça a été une victoire au point. Dans un combat pas super convaincant pour Danny Garcia. Chez les Super Walter, Jason Rosario a créé la surprise en venant battre Julian Williams par KO. Donc il récupère toutes les ceintures que Williams avait gagnées contre Jarrett Hurd. En parlant de Jarrett Hurd, il a fait lui aussi son retour contre Francisco Satana et il gagne au point. On passe au point moyen avec justement un ancien Super Walter, Jem Munguia, qui fait son premier combat dans cette nouvelle catégorie. Il affrontait Gary O'Sullivan et il faut avouer qu'il a eu quelques difficultés. Le combat a été bien engagé, il y a eu des gros échanges entre les deux. Finalement, il a remporté ce combat-là par KO, mais il a pris des coups et il a montré une grande capacité d'encaisseur. Franchement, moi, il m'a impressionné. Il y a la fin d'un round où il prend une série de coups pleine tête. T'as Bernard Hopkins et Oscar de la Hoya qui sont ses promoteurs et qui le protègent bien, qui se sont levés très inquiets. Et lui, il retourne dans son coin comme si de rien n'était, comme si on lui avait passé un petit mouchoir sur le nez, quoi, alors qu'il avait pris des sacrées patates. Enfin, Dimitrius Andrade qui défendait sa ceinture WBO contre Luke Keller. Et il a gagné ce combat-là par KO. Il l'envoie au tapis au premier round, puis au second round. Enfin bon, c'est... Voilà. Puis il finit par gagner au 9e round par KO, si je me souviens bien. Chez les mi-lourds maintenant, on a eu Joey Smith Jr. qui a gagné au point contre Jesse Hart. On a eu aussi le retour de Highlander Alvarez, qui depuis sa défaite contre Kovalev n'avait pas recombattu. Et là, il a pris Michael Sils et il a gagné par KO.
Chez les lourds légers maintenant, on a eu encore un championnat de France entre Dylan Brégon qui a battu Olivier Vautrin. Vautrin qui faisait un remplacement, hein, parce que c'était pas lui qui était censé combattre ce soir-là, si je vous dis pas de bêtises. On a eu aussi un championnat du monde en Afrique, et c'est quand même assez rare pour qu'on le souligne. Donc un Congolais qui combattait à Kinshasa et qui a gagné. Donc, donc ce Congolais s'appelle Ilunga Makabu et il a battu un Polonais, Michael Kislak, et il remporte donc la ceinture WBC des poids lourds légers. Quelques infos en bref, plusieurs des combats que je viens de citer, 3 notamment, donc ça fait quand même pas mal, ont été lors d'une soirée organisée avec un common event qui était encore un combat de youtubeurs entre Jake Paul, donc le frère de Logan Paul, voilà, j'avais mangé son nom, contre Ali Esson Gibb. Alors, je connais pas vraiment les deux, hein, je vous avouerai que je crois que je n'ai même jamais vu de vidéo des deux, mais pour le coup, j'ai regardé ce combat-là parce qu'il n'a duré qu'un round, donc quelques minutes. Et bon, il n'y a pas grand-chose à tirer de ce combat-là, mais ce qu'il y a, c'est que, encore une fois, on parle d'un combat opposant des youtubeurs qui ne sont donc pas du tout des boxeurs à la base, et qui font là un combat pro. Et ça, c'est vrai que ça bouscule le monde de la boxe, ça divise nous, même en tant que passionnés de boxe, ça nous divise. On se retrouve entre des puristes qui n'acceptent pas, d'autres qui sont beaucoup plus ouverts, d'autres qui s'en foutent, d'autres qui voient que le business. Dans tout ça, l'intérêt est surtout et avant tout des promoteurs, il faut bien le dire, qui permettent d'organiser ce genre de réunion. C'est un débat qu'on pourrait poursuivre longtemps et j'ai moi-même beaucoup réfléchi à la question. Peut-être que je reviendrai dessus plus tard. En bref, on a aussi des rumeurs de combat et qui semblent de plus en plus solides, c'est pour ça que je vous en parle, notamment entre Naoya Inoue, donc champion Ring, IBF, WBA, qui affronterait John Riel Casimero, champion WBO depuis peu, parce qu'il vient juste de récupérer sa ceinture à TT. Donc ça pourrait faire un très beau combat d'unification. Naoya Inoue, il me fait penser à Lomachenko dans cette démarche aujourd'hui de très gourmand de titres. Il accumule comme ça les ceintures et une gloire grandissante. On aurait aussi Nordine Bali contre Nonito Donner. Apparemment, donc ça y est, les enchères auraient été remportées. On devrait avoir ce combat-là à Las Vegas. Et enfin, Nordine commence à avoir des bourses intéressantes, des rumeurs qu'on entend. Ça pourrait donner un beau combat, et je pense que ce combat-là, même pour Nordine, il est très très intéressant. Autre rumeur, on a même une date possible pour ce combat-là, le 18 avril, pour Daniel Dubois contre Joe Joyce. Alors là, franchement, c'est une opposition que je demande à voir. Je vais être très très curieux. J'ai même envie d'y aller en Angleterre pour aller voir ça. Ça peut être super super intéressant, ça va être électrique comme combat. C'est un combat où j'ai envie de vous dire qu'une issue, c'est le chaos. Voilà. Et j'en attends beaucoup des deux. Donc j'ai même du mal à pronostiquer ce combat-là, parce que je trouve qu'on a un peu trop tendance à voir Dubois forcément vainqueur. J'ai envie de dire attention, parce que Joe Joyce, je pense qu'en termes d'expérience du ring, on n'est pas du tout sur le même profil. Dubois est très jeune, donc on a quand même un conflit de génération là. On a quand même un conflit de génération entre un boxeur qui a fait une longue carrière amateur avant de rentrer dans la boxe pro. Mais ce qui est fou, c'est qu'il casse un peu tous ces codes de carrière bien montée, surtout chez les poids lourds, qu'on a l'habitude de voir. Et là, on a deux gars qui n'ont pas encore eu de chance mondiale, donc qui vont vers cette chance mondiale, qui sont tous les deux parmi les noms dont on parle le plus pour aller bientôt vers un titre mondial, et ils s'affrontent, donc ils vont s'éliminer entre eux. Du coup, c'est fou. Rien que dans cette idée-là, je trouve ça fort de la part des deux boxeurs, en fait. Et pour ça, j'ai un profond respect, et ils me font plaisir de faire ça. Voilà. Maintenant, je vais vous donner les combats à venir. J'ai noté, et j'ai trouvé ça quand même intéressant de le signaler, le retour de Guillermo Rigondeaux. Guillermo Rigondeaux qui... Bon, alors je dis le retour, mais il continue à combattre depuis ses dernières chances mondiales.
Mais c'est un boxeur qui est encore actif et qu'on espère toujours voir un jour pour un autre grand combat. Et c'est vrai qu'on pense pourquoi pas à Inoue. Donc là, il va boxer, on va voir ce que ça donne. Donc ce sera le 8. Le 8, on a aussi Gary Allen Russell Jr., qui va combattre Niam Bayard. Alors, il va défendre sa ceinture WBC. Et Gary Russell Jr., c'est un boxeur qui quand même n'a qu'une seule défaite, et c'est contre un certain Lomachenko. Kell Brook aussi, qui lui par contre fait un retour sous les projecteurs, hein, où il va être main event d'un combat. Donc c'est à voir, c'est à surveiller. C'est un boxeur qui peut revenir aussi pour une chance mondiale. Il en a encore sous le coude. Le 14, on a Ryan Garcia. Ryan Garcia qui va affronter Fonseca. Et Fonseca, quand même, c'est un boxeur qui a 2 défaites. Et ces 2 défaites, c'est contre Tevin Farmer et Gervonta Davis. Donc voilà, il a quand même un palmarès qui est très intéressant. Et c'est... de toute façon, Ryan Garcia, là, il est aujourd'hui dans le top 20, top 10 mondial de la KT. Il est quelque part un peu obligé de prendre des adversaires qui ont un palmarès méritant. On aura aussi Caleb Plant qui va défendre sa ceinture IBF des super moyens. On aura Deontay Wilder contre Tyson Fury 2. Voilà, ça c'est un combat que tout le monde attend. Donc vous ne vous inquiétez pas, ma vidéo prono arrivera bientôt. Je vous la fais dans 2 semaines. Voilà, je vous la sors la semaine avant le combat. Voilà, pile une semaine avant. Et pour finir, un combat, une belle affiche, 2 beaux noms, Mikey Garcia contre Jesse Vargas. À voir, voilà, à voir. On terminera le mois avec ça. Donc, bon, je pronostique quand même une victoire de Garcia. Je suis toujours aussi fan de Garcia. Mais attention, le Jesse Vargas à ne pas enterrer trop vite et je pense qu'il peut donner une belle prestation quand même. Bien sûr, si j'ai oublié des combats ou des événements ou des infobox qui seraient sortis au mois de janvier, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. D'ailleurs, je vais faire quelques petits changements sur ma chaîne. Maintenant, vous allez avoir une vidéo en semaine et une vidéo le week-end. Ça va me permettre de me dégager du temps pour mieux travailler mes vidéos, mais aussi de passer plus de temps pour répondre à vos commentaires. Là où je reste le plus accessible, c'est sur Instagram, si jamais vous avez des questions. Et pour toutes les demandes plus pro, on va dire, si par exemple vous avez envie de travailler avec moi derrière ou devant la caméra, ça peut être pour un gala de boxe, ça peut être pour la promotion d'un boxeur, ça peut être tout simplement pour raconter l'histoire d'un boxeur face à cette caméra, en collaboration avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous pouvez me soutenir grâce à Utip, c'est gratuit, il vous suffit de regarder quelques pubs, sinon vous pouvez me faire un don sur PayPal pour mes prochains déplacements box. Je finis par vous annoncer le thème de la prochaine vidéo, ce sera mon avis sur le plus grand boxeur de la décennie 2010-2019, j'en dis pas plus. Je vous dis à la prochaine, fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.